Bonjour à tous et bienvenue sur ma première revue de deck. Donc il s'agit cette fois-ci du tarot des chats mystiques de Lunae Weatherstone, je sais plus parler, avec les illustrations de Mickey Muller. Donc il est super beau ce tarot. Je l'ai acheté dans un magasin ésotérique ici à Toulouse. Qui était à 24,90, hein, le prix qui est marqué sur la boîte. Le coffret, il est magnifique. C'est vrai que dans le magasin, j'étais pas partie pour l'acheter à la base, mais il m'appelait pendant tout le temps où on y était. Dans le magasin, je faisais que revenir vers lui et je sentais qu'il fallait pas que je reparte sans lui. Et vraiment, il m'appelait. Et donc l'intérieur est jaune, bien flash. Alors, ensuite on a un petit livre qui a un gros souci de fabrication. Hein. Beaucoup de personnes, j'ai vu sur internet, ont eu le même problème. Du coup, je le savais déjà qu'il y avait ce problème-là, donc j'étais pas surprise. Donc moi, j'ai empiré le truc et j'ai enlevé la colle, mais dès le début, voilà, les pages sont enlevées et voilà. Donc là, il me reste juste une page au début et ouais, il y a 4 pages voilà, accrochées derrière et c'est tout. Sinon tout le reste est dans mes mains. Et je l'avais pas encore réparé là parce que je me disais je voulais vraiment le montrer dans cette vidéo là avant de le réparer pour bien vous montrer que il y a un petit souci de colle. Après je sais pas, peut-être que maintenant ils ont réglé le problème, mais en tout cas j'ai vu sur internet qu'il y en avait pas mal qui avaient le même problème. Mais sinon le guide est magnifique, j'adore comment c'est fait. Avec le bord comme ça bleu et l'intérieur comme si ça c'était une feuille collée dessus. C'est vraiment magnifique. Je sais pas si c'est vraiment collé dessus. Non, c'est plus fait comme si c'était peint. Ouais. En tout cas, l'effet est magnifique et il est entièrement en couleur, donc chaque carte est représentée donc en couleur et c'est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup. Donc d'abord, il y a... Oui, par contre, c'est un peu difficile du coup de vous montrer. Donc l'introduction. Ensuite, il y a les... comment ont été renommés les arcanes majeures. Donc voilà les différences. Vous voyez, donc bon, le fou c'est le chat, le magicien c'est le chat magique, donc ça change pas grand chose. La grande prêtresse c'est la prêtresse. Là c'est pareil, le hiérophante c'est le prêtre, l'amoureux c'est pareil. La justice c'est les conséquences, le pendu c'est le chat flottant. La tempérance c'est la grâce, le diable c'est le chat démon. L'étoile, c'est les étoiles, ici. Le jugement, c'est le gentil chaton. Et voilà. Il y en a plusieurs qui sont pareils. Et ensuite, on a du coup, au lieu d'avoir les traditionnels bâtons, coupe, épée et pentacle, on a le clan de feu, le clan de mer, le clan de ciel et le clan de terre. Du coup, voilà comment ils sont. Et donc, hop, comment utiliser les cartes, comment les cartes inversées, etc. Et ensuite, il y a directement donc les cartes. Ensuite, donc les arcanes majeures d'abord, puis les autres. Et il y a beaucoup de choses écrites et j'aime beaucoup parce qu'il y a à chaque fois donc un petit texte où le chat nous parle et pareil voilà c'est le conseil du chat, c'est vraiment le chat qui nous parle et j'aime beaucoup comment c'est présenté parce que j'adore les chats et du coup voilà. Ensuite il y a quelques tirages à la fin. On a sur le seuil avec 2 cartes où je crois que non, il y a peut-être 3 cartes. Je crois qu'on prend une carte et on la met au milieu, une carte précise.
Ensuite ici, 3 cartes, le bouclier de Sekhmet. Là, avec 5 cartes, le conseil des 5 tigres. Le tirage des 9 vies, avec 9 cartes forcément. Et après c'est à propos de l'auteur et de l'artiste. Et après il y a quelques petites explications sur comment ils ont travaillé pour le fabriquer. Mais vraiment magnifique, mais c'est vraiment dommage, oui, le livret, donc faut le savoir qu'il y a il y a un risque pour que votre livret soit abîmé. Mais vraiment, franchement, moi je trouve que ça vaut le coup quand même s'il s'abîme. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, je pense, de pistolet à colle et je vais remettre tout ça à l'intérieur pour tout recoller, parce que là, c'est un petit peu embêtant quand même. C'est pas très pratique. Ensuite, donc il ne vient pas dans une pochette. Là, c'est une pochette que j'ai pris d'un autre deck, donc il n'y a pas de pochette avec. Ça non plus, ce n'est pas dedans, c'est moi qui l'ai mis, c'est mes pierres œil de chat que j'ai mis avec pour l'instant. Donc oui, cette pochette ne vient pas avec, il n'y a pas de pochette avec. Hop, pochette qui est toute abîmée d'ailleurs, hop, faudrait que je la répare. Ensuite, donc les cartes, c'est taille classique au niveau des tarots, je crois. Les bordures sont argentées, ça j'adore. Moi je suis plus argentée que dorée, donc j'aime beaucoup. Ensuite, ça c'est l'arrière des cartes qui est magnifique, je trouve, et qui est inversable. Ça c'est bien aussi. Ceux qui travaillent avec les cartes renversées, et moi je le fais. Du coup c'est parti pour vous montrer les cartes. Je vais peut-être le poser, hop, pour pouvoir montrer comme ça. Donc ça c'est normalement le fou, donc on avait dit, donc c'est le chat. On a, oups, le chat magique. Avec les 4 éléments qui sont en train de balader là-haut. La prêtresse. Vraiment, je trouve trop belles ces cartes. L'impératrice. Avec ses chatons. C'est vrai que c'est un deck, si vous aimez les chats, vraiment, il est fait pour vous là. L'empereur. Le prêtre. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue. Les conséquences. Le chat flottant. La mort. C'est marrant avec les 9 vies derrière. La grâce. Le chat démon. La tour. Les étoiles. La lune. Le soleil. Les chats adorent le soleil, donc ils sont en train de se prélasser au soleil. Ils ont l'air vraiment contents là. Le gentil chaton. Le monde. Ça c'était les arcades majeures et maintenant on va attaquer les clans. Donc les As sont les seuls où il n'y a pas de chat dessus.
il y a juste une patte de chat, mais ils sont magnifiques. Je vais peut-être les mettre de côté pour vous montrer les 4, l'un à côté de l'autre. Donc ça, l'as de feu, le 2 de feu, le 3 de feu, le 4 de feu. Les chats sont magnifiques. 5 de feu. Le 6 de feu. Le 7 de feu. Le 8 de feu. 9. J'aime beaucoup ces deux-là, parce qu'elles vont ensemble. D'abord ils sont là assis, et d'un coup, dans celle-là, tout a pété, et les chats sont partis dans tous les sens. J'aime bien les illustrations, c'est rigolo. Le chaton de feu. Le matou de feu. La reine de feu. Et le roi de feu. Les chats sont vraiment magnifiques. Bon, en tout cas, j'adore ce deck. L'as de mer. Toujours avec cette patte de chat. Ça représente bien à chaque fois, chaque clan. On voit très bien que c'est la mer, quoi. Forcément. Le 2 de mer. Trop mignon. Le détail avec le fait que dans l'eau, on voit sous leur bouche, sous leur petit museau là. C'est trop chou. Oups. C'est ici, je vais le mettre. Le 3 de mer. Le 4. Le 5 de mer. Celui-là aussi est très rigolo. Avec la tête du chat, pas du tout content d'avoir été trempé. Vraiment trempé, quoi. Il pas plu du tout. Alors que le 6 de mer, eux, ils décident de sauter à l'eau. Pour faire comme le tigre là-haut. Être aussi brave que le tigre. Trop mignon. Le 7 de mer. Le 8. Un chat sirène derrière. Le 9 de mer. Qui est en train de faire de très bons rêves. D'ailleurs, je vais la mettre de côté. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais la comparer avec une autre. Le 10 de mer. Trop mignon avec tous ces petits chatons. Le chaton de mer. Le matou de mer. La reine de mer. Avec toujours le chat sirène là-haut. Sur la fontaine. Le roi de mer. L'as de ciel. Avec une banderole dans le vent. Et toujours cette patte de chat. 2 de ciel. On voit un peu les mêmes banderoles derrière.
Le 3 de ciel. Ils sont en train de faire plein de bêtises et tout faire tomber. 4 de ciel. Le 5 de ciel. Le 6. Sa tête me fait rire. Je veux une tête de blasé. De ciel, 8, le 9 de ciel, où là c'est des cauchemars, hein, il est vraiment en train de rêver de mauvaises choses pour lui, il n'aime pas du tout, et du coup c'est vrai que ces deux cartes s'opposent très bien. Bien que lui dort très paisiblement, alors que lui il a pas l'air bien. Hein. Il rêve de bonnes choses, de lait, de nourriture ou d'eau. Je sais pas si c'est du lait ou de l'eau, mais c'est son jouet favori, de petits chatons, de souris, d'oiseaux, de poissons, d'herbe à chat même. Et là, plein de trucs qui font du bruit, le chien, ouais, plein de mauvaises choses. J'aime bien montrer ouais, l'opposition des deux. On voit très bien là. 10 de ciel. Le chaton de ciel. Le matou de ciel. La reine. Roi et le dernier as. Maintenant on part sur la terre. Voilà les 4 as. Ils sont vraiment très très beaux je trouve. J'aime beaucoup. Le 2 de terre, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le chaton, trop mignon le petit hérisson, le matou, la reine de terre, et enfin le roi de terre. L'illustration qu'il y a sur le livre. Et vraiment, je les adore ces cartes, elles sont vraiment très très belles. Elles sont super belles. Moi je les aime beaucoup. J'aime les tirages que je tire avec, ils me parlent. Donc ouais, j'aime énormément et je le trouve vraiment magnifique quoi. Toutes les cartes je les trouve belles. Il y en a certaines qui me déplaisent plus parce que voilà, il y a des choses qui se passent sur la carte qui sont pas très sympas, mais sinon ouais, comme celle-là par exemple, forcément le pauvre chat. Je vois un animal en détresse, moi j'aime pas ça. Donc ouais,
Pareil pour celui-là, c'est mes deux cartes que j'aime le moins. Là, le sphinx, le pauvre sphinx se fait chasser. Mais sinon, ouais, elles sont très très belles. Je les adore. Et le livre est vraiment bien. J'aime beaucoup comment il est fait. Et le fait que le chat nous parle directement et nous donne des conseils, j'aime beaucoup. Le fait que c'est du coup de son point de vue de chat, quoi, qui nous parle. Et vu qu'on a deux chats, c'est vraiment sympa, moi je trouve. Donc moi en tout cas, je l'adore et je le conseille à tous les amoureux des chats. Si vous aimez les illustrations, bien sûr, parce que je trouve qu'il faut aimer les illustrations pour... en tout cas, moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir envie de l'utiliser, forcément. Parce que si je ne le trouve pas beau, je vais pas avoir envie de l'utiliser, personnellement. Mais ouais, je l'adore. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter @Iziriac. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!